Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice d'algèbre. Il s'agit du chapitre des équations. Première partie, nous avons à montrer qu'un nombre A est solution de l'équation qui est donnée. Ici, cela fait référence à ma théorie, page 14 du polycopié d'algèbre. Donc, premièrement, nous allons prendre le nombre A et on va le mettre à la place de x, donc le substituer. Et donc, racine de 3 fois racine de 3, est-ce que c'est égal à 3 ? Eh bien oui, car racine de 3 fois racine de 3, donc c'est au carré, et racine et carré se simplifient, on a donc bien une égalité juste. Je fais que les impairs, donc ici on a un peu plus compliqué une somme à substituer, mais ici on observe que ce sont les mêmes termes, comme une identité remarquable que je mets juste en dessous en rose. En l'appliquant, dans le rôle du A on a 1, A au carré ça donnera 1 au carré, et dans le rôle du B, on a racine carrée de 3. Donc, au carré, le 3 reste sans racine et l'égalité est vérifiée. Pour la deuxième partie, nous avons des équations à résoudre et il y a des racines partout. Notre but, c'est de pouvoir isoler le x. On commence donc toujours avec, ici, notre expression qu'on recopie, une double flèche pour mettre l'équivalence à l'étape suivante, et on multiplie par cette racine, si elle est toute seule, en haut et en bas pour qu'elle n'apparaisse plus au dénominateur. Après, la fraction peut se simplifier. Question suivante, ici c'est un peu comme l'exemple 2 que nous avons fait juste en haut. Eh bien, on va pouvoir faire donc une multiplication avec l'identité remarquable pour pouvoir enlever la racine du dénominateur. Ici, on avait des doubles flèches et à partir de là, comme mon x est isolé tout seul, eh bien, je vais pouvoir maintenir uniquement des égalités puisque ici, je vais simplement simplifier par algèbre, mais je ne vais pas déplacer des termes d'un côté à l'autre de l'égalité. Donc, encore une fois ici, l'identité remarquable pour enlever et après simplifier mes fractions. Exemple 9, ici on a des x des deux côtés de l'égalité. On commence par distribuer le 2 qui est devant la parenthèse. Donc avant de l'écrire, on met une double flèche d'équivalence. Et ensuite, on va pouvoir donc distribuer le 2 aux membres de la parenthèse. Ensuite, on regroupe tous les x d'un même côté de l'égalité, celui que vous préférez, gauche ou droite. Et enfin, on va pouvoir donc simplifier. Et ici, on a terminé. Pour l'exemple suivant, on a encore des x des deux côtés de l'égalité, mais il n'y a pas de distribution à faire. Donc on regroupe d'un côté, droite ou gauche, à vous de voir, tous les x et les autres membres de l'autre côté. On divise par la parenthèse pour avoir x tout seul, mais comme il y a des racines au dénominateur, on doit multiplier par ce qu'on appelle conjugué, donc la même expression avec un signe différent, pour appliquer l'identité remarquable, encore une fois, pour ne plus avoir de racines au dénominateur. Et ensuite, on doit pouvoir simplifier ce qui est simplifiable en regroupant des racines si possible. Et ici, on arrive à simplifier. Il n'y aura donc plus de fractions carrément. Et dernier exemple que je corrige avec vous. Ici, on a des x de nouveau de chaque côté de l'égalité. On commence par distribuer la racine de 2 qui est devant la parenthèse. On n'oublie pas la double flèche d'équivalence entre les étapes. La racine au carré se simplifiera. Les x se simplifient, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste 2 égale à 0, mais c'est faux, donc impossible. Et voilà, j'espère que cet exercice aura été clair. Vous avez encore tous les numéros pairs que vous pouvez faire. Je vous souhaite de belles révisions à tous.